Bonjour à tous, voilà, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter deux Victorinox Alox que je viens d'acheter. Alors, il s'agit du Farmer, que vous pouvez voir à ma droite, et le Bentham à ma gauche. Alors, ces deux couteaux, moi, pourquoi j'ai décidé d'acheter ces deux modèles? Bon, je suis passionné de couteaux, j'ai plusieurs modèles, j'ai notamment eu beaucoup de Duk Duk. Là, je voulais acheter deux couteaux pour mon EDC, c'est-à-dire moi, voilà, des couteaux de tous les jours que j'utilise quotidiennement pour manger principalement, mais aussi pour bricoler, aller à la pêche, voilà. Donc, en ce qui concerne ces deux couteaux, on est quand même sur une qualité de fabrication qui est quand même assez intéressante. C'est de l'alu gaufré, donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal dans un couteau d'avoir justement un corps en métal. Tout simplement parce que ça craint pas l'eau et en fonction des utilisations qu'on peut avoir, euh, bah voilà, vous allez à la pêche euh, dans un terrain humide, vous craignez pas l'exposition à l'eau, même le couteau est sale, vous le rincez entièrement. C'est quand même plus simple, je trouve, qu'un manche en corne ou en bois. Donc voilà, premier élément intéressant, le corps en aluminium. Je trouve ça assez joli, assez bien fait. C'est sûr que ça change hein, radicalement de ce qu'on peut trouver chez Victorinox, hein, le traditionnel couteau rouge. Donc là, on est sur des modèles assez jolis. Je trouve beaucoup plus jolis que le modèle rouge. Euh, pour le farmer, donc vous avez un trou donc pour pouvoir accrocher le couteau. Donc une petite sangle pour pouvoir l'accrocher au porte-clés, mettre une paracorde. Moi c'est ce que je fais souvent. Je mets une petite paracorde pour pouvoir le mettre autour du cou, notamment quand je vais à la pêche ou quand je suis dans le jardin pour bricoler. Je trouve assez dommage sur le Bentham, qui est un très bon couteau de tous les jours. Moi je le mets dans mon portefeuille, il est extrêmement fin, comme vous pouvez le voir. Mais ce que je trouve très dommage, c'est qu'il n'y ait pas cette possibilité de l'attacher. Parce qu'encore une fois, il est petit, et je trouve que c'est un réel avantage sur un couteau. Bon, par exemple, c'est pour ça que j'adore les Duk Duk. Parce que bah, voilà, il y a la petite bélière là au bout qui fait que bah, vous pouvez l'accrocher et vous risquez pas de le perdre. Celui-là, ça fait pas hyper longtemps que je l'ai, mais je pense que je risque de le perdre. Euh, à cause justement de cet oubli. Alors, je pense que ça a été volontairement hein, occulté parce que tout simplement parce que je pense que Victorinox a voulu faire un couteau extrêmement fin. Mais si on regarde bien, on pouvait mettre facilement, je pense, une petite bélière, quelque chose pour l'attacher. Voilà, donc le Bentham, c'est un petit couteau, vraiment. Donc avec l'ouverture et le bruit caractéristique des Victorinox, avec la lame caractéristique des Victorinox. Très bon acier, coupe extrêmement bien. Petit avantage supplémentaire, c'est que vous avez un petit tournevis. Donc comme vous pouvez voir, il a une forme assez particulière parce qu'en fait, si vous le penchez, il peut faire cruciforme. Voilà, vous avez un petit décapsuleur, donc assez pratique, notamment quand vous partez en soirée. Si vous êtes comme moi un ancien fumeur, vous n'avez pas forcément le briquet sur vous, donc ça peut être utile, et un petit dénudeur de fil. Voilà, donc ça c'est le couteau, moi perso je prends tous les jours en sortant. Même si c'est interdit d'avoir un couteau sur soi, je pense que si y a un contrôle des forces de l'ordre, bon ça passe, hein, c'est un petit couteau suisse, même si c'est formellement interdit, on n'est pas sur un cran d'arrêt hyper agressif. Hein. Moi c'est surtout voilà, pour couper des colis, quand je vais dans un magasin, je rentre dans ma voiture, je veux voir ce que ça donne, voilà, j'ouvre le paquet, ce qu'on peut pas forcément faire avec les mains. Donc là, avec ça, c'est toujours utile. Très fin, donc dans le portefeuille, on le sent pas, dans la poche, on le sent pas. Il est vraiment très très léger, hein. Franchement, c'est vraiment du très léger. Robuste, et je pense que pour un couteau de tous les jours, un EDC, c'est parfait. Donc le Benta, moi je le recommande fortement. Là, on a le modèle Farmer. Et le modèle Farmer, donc là, un peu plus épais, hein, parce que bah, plus d'outils, un peu plus lourd, normal, mais assez ergonomique. C'est un couteau, franchement, qui est assez polyvalent et qui prend pas trop de place.
quand vous l'attachez autour du cou, voilà, il fait son job, il est assez intéressant. Alors, ce qui est intéressant à voir sur ce couteau, c'est comme vous pouvez voir ici, la lame n'est pas parfaitement droite. Parce que par un souci de place, là vous avez donc le poinçon. Je vais essayer d'ouvrir, je me suis coupé les ongles, donc c'est pas forcément simple. Voilà. Hop. Donc là vous avez le poinçon qui est utile hein, pour percer des trous, pour enlever des petites saloperies. Voilà, moi je m'en suis encore servi aussi pour enlever un plomb de ma ligne de pêche. Donc voilà, comme ça. Donc un outil assez intéressant, moi je l'utilise pas mal. Voilà, vous avez donc la lame, et donc elle n'est pas droite, tout simplement parce que pour pouvoir loger le poinçon, bah, la lame en fait est légèrement biaisée. Mais je vous rassure, c'est tout à fait normal, et ça n'empêche pas une bonne utilisation du couteau. Donc là, je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu de biais. C'est pas grand chose, hein. On n'est pas sur quelque chose vraiment de... Voilà, mais ça fait partie de caractéristiques du couteau. Donc très bonne lame, hein, un peu plus grande hein, et plus épaisse que celle du Bentham. Vous avez ici une scie. Moi je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ça quand vous partez dans la verte. Toujours utile. Moi-même je m'en sers dans le jardin aussi parce que voilà, j'ai des arbres, des petites branches. Bon, c'est pas pour faire du gros boulot, hein, mais ça fait son job. Donc je trouve ça plutôt rassurant d'avoir ce type d'outil sur soi. À côté de ça, vous avez le décapsuleur avec un gros tournevis et le dénudeur. Et vous avez l'ouvre-boîte qu'on n'utilise plus parce qu'aujourd'hui 99% des conserves ont une ouverture facile. Mais bon, ça peut quand même servir de petit outil. Encore une fois, après en fonction de votre utilisation, vous trouverez toujours une utilité à cet outil. Et là, un petit tournevis. Donc plutôt pas mal. Très franchement, c'est pas cher, c'est en dessous de 30 euros, donc ça reste quand même hyper abordable. C'est des couteaux robustes. Franchement, je pense qu'un Victorinox, déjà les anciens modèles, enfin les modèles rouges, c'est des modèles qui tiennent et c'est garanti à vie, enfin c'est hyper robuste. Là, le fait que ce soit en alu, ça va rajouter de la robustesse, hein. Ça c'est clair. Donc faible investissement, très bon rapport qualité-prix. Vous avez la qualité suisse donc, qui est là, qui est aussi bonne que les montres, j'ai envie de dire. Donc vous avez vraiment des couteaux à pas très chers qui sont assez intéressants. Donc après, bah, ça c'est beaucoup plus adapté à l'EDC de tous les jours dans le portefeuille. Ça c'est un peu plus pour, voilà, vous partez en camping, vous partez à la pêche, vous partez même dans votre jardin, vous avez besoin d'un outil multifonction utile. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc après, je suis pas en train de dire Victorinox c'est les meilleurs couteaux du monde parce que des très bons couteaux, je parlais tout à l'heure des Duk Duk, qui sont aussi très utiles. Là, on est sur le couteau multifonction. Il y a d'autres modèles hein, de multifonction, mais voilà, je trouve que le Victorinox a l'avantage de ne pas être cher. Si par exemple vous prenez une multifonction de Coursol, tout de suite bah, c'est un peu plus cher. Vous prenez le Pionnier de Doris Chastel, c'est pareil, tout de suite ça coûte plus cher. Là, l'avantage c'est que Victorinox, ça reste abordable pour des outils qui sont de très bonne qualité et voilà, vous avez un bon rapport qualité-prix. Je rappelle, petit défaut pour moi, c'est qu'il n'y ait pas cette petite possibilité de l'attacher. J'espère que Victorinox le fera peut-être évoluer, le Bentham, avec cette option. Ce serait pas mal. En tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et petite chose pour terminer, si jamais vous l'offrez vous-même, vous pouvez essayer de le faire par vous-même, je trouve sympa, c'est que sur les revers, vous avez la possibilité de faire graver votre nom, votre prénom, un surnom, bref. Ça, c'est un petit clin d'œil, je trouve, qui est pas mal. Et si vous l'offrez à quelqu'un, bah, ça rajoute, je trouve, donc il y a certains, ça rajoute de la personnalisation. Donc si vous allez sur certains sites, vous avez la possibilité de le faire graver. Ou alors, bah, après, hein, vous allez chez un spécialiste qui pourra vous le faire au laser sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais poster d'autres vidéos à l'avenir. Comme je vous le précisais, je suis passionné de couteaux.
Alors je suis pas un passionné de couteaux tactiques hyper agressifs, je suis plutôt passionné par les couteaux, on va dire, passe-partout, de qualité. Voilà, donc je vais vous présenter au fur et à mesure là, plusieurs vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Là, vous m'excuserez, hein, je débute, donc le cadrage n'est peut-être pas parfait, je vais essayer de m'améliorer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.